Nous allons récolter au Cameroun le fruit de ce qu'on a semé. On a vu la gangrène venir s'installer dans notre société et on l'a encouragée. Lorsque l'affaire Nathalie Croix est venue tout simplement révéler ce qui se faisait juste dans l'ombre, tout le monde a adoubé. Elle a écrit un premier livre, Revenge Porn. Ce livre-là, je l'ai lu en 24 heures. Le gossip qu'il y a dans ce livre. Mais malgré le bonheur que ça me procurait d'être dans les histoires de caleçon des gens, il y avait quand même une réalité qui apparaissait évidente. C'est qu'une enfant qui n'avait ni le bac, ni rien construit du tout, se retrouvait à Paris, en Milan, à porter des Louboutins, des sacs MS, avoir un réseau social où des jeunes filles l'enviaient, à se présenter comme une fille respectable. Et tout ça là, qu'on découvrait enfin le prix qu'elle payait pour ça, les premières personnes qui l'ont soutenue, c'est vous. Des femmes respectables, des femmes directrices, des femmes ingénieurs, des femmes médecins étaient là sur les réseaux sociaux en train de dire « Ne vous en prenez pas à Nathalie, elle renaît de ses cendres. » C'est ça qu'on appelle réussir, c'est ça qu'on appelle femme forte et indépendante. Je me souviens un jour, je l'ai mentionné dans une vidéo où je parlais de la dépravation des jeunes dans la société. Des centaines de personnes sont venues m'agresser. Et je ne parlais que de son livre. Je n'inventais pas des choses dans ma tête. C'est allé jusqu'au point où des étudiants dans l'école de commerce la plus chère du pays, lorsqu'ils ont fait une conférence business, l'ont invité comme guest star pour expliquer à des étudiants en business comment est-ce qu'elle a fait pour devenir businesswoman et comment ils doivent faire pour être comme elle. Vous pouvez imaginer un peu. Et ces 2-3 dernières années, elle n'est pas en dehors des scandales. Mais sa communauté fait qu'étouffer. Mais aujourd'hui, ça pue. Son nom sort encore et encore et encore. Aujourd'hui, les gens commencent à dire ce n'est pas vraiment un modèle de société. Mais c'est trop tard. Son premier livre est sorti il y a 8 ans. Ça veut dire qu'un enfant de 16 ans, aujourd'hui, avait 8 ans. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. À l'époque, vous étiez en train de soutenir ces gens. Quand ils partaient à l'école, ils se posaient des questions et ils vous entendaient dire c'est bien, elle est remontée de ses cendres. Je ne la connais pas personnellement, donc je ne veux pas m'attaquer à son caractère. Mais elle a écrit des choses, elle a dit des choses dans son bouquin. Et ce qu'on a dit hier dans le live le 24 janvier 2024 n'a aucune différence avec ce qu'elle avait déjà écrit 8 ans auparavant. Aucune espèce de sorte de différence, c'est la même chose identique. Et aujourd'hui, vous faites les choquer comme si vous ne saviez pas. Et je ne parle pas de l'autre influenceuse qui s'est mariée. Très belle jeune femme. Quand elle s'est mariée, je me souviens très bien du texte qu'elle avait mis sur ses réseaux sociaux. 30 ans, Dieu ne m'a pas oublié. En dessous des milliers de commentaires de femmes qui disaient la même chose. Même prière, vraiment Dieu est amour, Dieu peut laver ta vie. La suite de sa vie, je ne vous informe pas. Et aujourd'hui, a priori, elle serait dans le pire état où elle n'ait jamais été. La vie va nous enseigner. Ces jeunes filles que vous voyez, les premières personnes qu'elles influencent, ce ne sont pas d'abord les jeunes, ce sont les mères des jeunes. Des femmes frustrées. Ces mères-là rêvent encore d'Alice au pays des merveilles. Elles rêvent encore de quelqu'un qui va venir les prendre dans le salon et les amener à Dubaï, à Paris, leur rendre hommage. Et elles veulent vivre cette vie fantasme-là dans la vie de leur fille. Beaucoup de personnes se prostituent étant dans les grands postes. N'accusez pas que les influenceurs. Certains parents à 16 ans disent à leur fille, je ne te donne plus d'argent. Sans leur avoir appris comment se débrouiller dans la vie, sans leur avoir donné des instructions, ils ont juste dit, tes copines font comment? Va découvrir la vie.
À 18 ans, ils ont commencé à venir avec de l'argent pour payer les factures. Les parents n'ont pas voulu savoir d'où ça vient. Ils ont vu les grosses voitures arriver devant leur portail. Ils n'ont pas posé de questions. À 18 ans, vous savez combien de filles ont commencé à avoir une vie sexuelle dépravée? Et dans beaucoup de cas, ça venait des instructions de leur mère et de leur tante. Sors avec le blanc comme ça, sors avec un homme de 20 ans plus âgé, il faut qu'il te donne 100 000 la semaine. Accusez vos traumas, accusez votre incapacité de vous accepter comme vous êtes. Accusez votre incapacité de demander plus à la société, de demander plus à la vie même. À la CAN, qui étaient les personnes qui représentaient la femme camerounaise? C'était pas les mêmes gens. Aujourd'hui, vous êtes choqués que vos enfants veulent ressembler aux personnes que vous soutenez depuis des années. La vie va nous apprendre. À la fin, vous finirez dans les hôpitaux psychiatriques. Souvenez-vous de moi. Je m'appelle Charlotte Kona. J'ai créé Afro Mental Health, où on prend en charge des personnes comme des victimes d'agression, des personnes comme les mères de ces victimes, les personnes comme des influenceurs de ces victimes. Je travaille au quotidien avec des gens qui ont créé de belles choses, mais qui font des choses tellement sales que si vous l'appreniez, vous seriez étonnés. La vie va nous apprendre. Sinon, les hôpitaux psychiatriques vont nous apprendre. Soignez-vous, éduquez vos jeunes, donnez-leur de bonnes influences et arrêtez de soutenir les bêtises. D'accord?